commençons cette paracha de Pinchas, où on nous raconte l'exploit qu'il a fait, d'avoir eu le courage d'aller dans la tribu de Shimon et naturellement d'aller venger l'honneur de Dieu en tuant celui qui s'appelle Zimri ben Salou, qui était le prince de la tribu, le rave un peu quelque part, qui était en relation avec cette non-juive, cette Goya qui s'appelle Kozvi Batsour. Alors ce qu'il a fait, il faut le savoir, c'est selon les lois de la Torah, où il est dit que, à l'époque où il y avait le Beddin, que quelqu'un qui voit un juif en train d'avoir une relation avec une Goya, c'est marqué Kanaim Pogaimbo, ceux que ça va tellement choquer, ça va ébranler parce qu'ils voient le mal que ça fait, ils ont le droit de, s'ils le font, pas qu'ils ont le droit d'aller lui demander la question, mais si ça leur vient, qu'ils ne supportent pas et qu'ils tuent la personne, ils ne seront pas punis, bien au contraire. Juste pour comprendre cette image de ce cas-là, je vais vous raconter ce qui s'est passé ici à Yerushalayim avec ce grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Shaul Douek HaKohen. Rabbi Shaul Douek HaKohen était venu de Syrie en Eretz Israël et a été, bien sûr, dans les générations d'avant, un des plus grands Mekoubalim qui nous a laissé un enseignement fabuleux. Il n'y a pas de yeshiva de Mekoubalim qui n'étudie pas son enseignement, tellement il nous a éclairés avec sa grandeur et sa sainteté. Et il est arrivé qu'à la fin de sa vie, il a même perdu la vue. Et un jour est venu le voir un homme d'un certain âge qui est venu lui dire Rabbeinu, et cet homme-là savait qu'il allait bientôt quitter ce monde, et il avait du remords de ce qu'il avait fait dans sa jeunesse, et donc il vient chez le Rav en lui demandant, il veut lui raconter pour que le Rav lui dise comment réparer ses fautes. Et dès qu'il se met à raconter, c'était des choses graves bien sûr qui concernent ce qu'un homme n'a pas le droit de faire avec des femmes qui lui sont interdites, il voit Rabbi Shaul pleurer, mais pleurer. Et il lui dit, il est surpris, il lui dit, Rabbeinu, lui il a fauté et le Rav il pleure. Et le Rav en pleurant, lui disant, tu vois pas tout le mal que tu as fait dans les sphères supérieures de l'autre monde. C'est-à-dire, lui voyait et ça le faisait pleurer. Donc c'est dans cette idée-là que celui qui voit une chose pareille agit. En tous les cas, ce qui est marqué dans cette paracha, Ineni notemno et beriti shalom, vaya lo zarachra berit keunat olam, et là on nous annonce que Pinchas va devenir Cohen. Comment ça se fait? Il faut savoir qu'au moment Pinchas est le petit-fils de Aaron HaKohen, Pinchas ben El-Hazar ben Aaron HaKohen. Aaron a eu 4 garçons, parmi les 4, il y en a un qui s'appelle El-Hazar, et de El-Hazar est né Pinchas. Mais il faut que vous sachiez qu'à l'origine, ils sont tous de la tribu de Lévi, donc des Lévis. C'est au moment où Hachem a décidé de choisir Aaron HaKohen en tant que Kohen Gadol, cette sainteté de la Keuna qui a été donnée à Aaron HaKohen a également été donnée à ses 4 enfants, mais non pas à ses petits-enfants qui étaient déjà nés. Donc, Pinchas, à l'origine, n'est pas Kohen. Et donc, c'est surprenant que, comment, à la suite d'une action comme celle-là, il va devenir Kohen, et ça sera là, par cette même occasion, l'occasion d'expliquer que Pinchas devient celui qu'on appelle Eliyahu Hanavi, oui. Et il va rester longtemps, depuis cette époque du désert, jusqu'à que, plus de 600 ans plus tard, il va monter dans un char de feu au ciel, en laissant derrière lui Elisha, son élève, le prophète Elisha. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Eliyahu pendant toute cette période-là? Comment il est devenu Eliyahu Hanavi? Et comment il devient Cohen? Il ne faut pas oublier qu'avant cette histoire où malheureusement Zimri ben Salou, ce prince, ce rave de la tribu, celui qui est un peu le chef spirituel de la tribu de Shimon, trébuche, en pensant que ça ne lui était pas interdit, il a fait une erreur, mais il a fait quelque chose de grave. Il faut savoir qu'avant cet événement, c'est passé l'événement où les 2 enfants de Aaron HaKohen, Nadav va Avihu,
qu'avaient emmené les Ktoret, les encens, alors qu'il leur était pas permis de le faire, qu'ils sont morts. Et donc ça s'est passé. Donc c'est les oncles de Pinchas. Et là, le Harizal, je vais vous donner la référence, où c'est qu'il explique tout le sujet de Eliyahu Hanavi. C'est très important de savoir exactement ce que nous dit le Harizal. Ça répond à énormément de questions. Est-ce que c'est Pinchas et Eliyahu? Bien sûr que oui. Et il y a tellement de questions qui sont posées. Une fois, on nous dit qu'il vient de telle tribu, une fois de telle tribu. Or, c'est pas possible. Il vient de la tribu de Lévi, puisque si c'est Pinchas, c'est le petit-fils de Aaron HaKohen. Et sachez qu'avec les paroles du Harizal, tout est expliqué d'une manière merveilleuse. En fait, il faut savoir, une personne naît avec une neshama, mais elle peut de son vivant recevoir ce qu'on appelle Ibour Neshama, avoir des neshamot d'autres personnages peuvent venir dans la personne et avoir des suppléments de neshama, et celui qui aurait la chance, à la suite de quelque chose de particulier ou quoi, d'avoir le Ibour de la neshama d'un tzaddik, il pourra savoir des choses de manière inimaginable grâce au fait qu'est rentré en lui le Ibour d'une neshama. Que s'est-il passé? Au moment où Pinchas va et voit ce qui se passe dans la tribu de Shimon, et il rentre, eux pensaient qu'il venait aussi pour s'accoupler à ces filles de Moab en question, de Midian, et lui arrive, et finalement, au moment où il fait cette action, il faut savoir que c'était quand même quelque chose d'avoir ce courage de prendre son épée et de les transpercer les deux. Et ensuite, il y a eu énormément de miracles, comme le Midrash le raconte, qu'il a réussi avec son bras à lever les deux corps, et les deux corps sont restés sur l'épée, ne sont pas continués à descendre. Tout le monde a pu le voir. Il y a eu énormément de miracles. Il a pu passer la porte du campement, s'est élevé pour qu'il passe avec les corps. Bref. Mais à ce moment-là, au moment où il a fait cette action, la Neshama, l'âme qui se trouvait dans Pinchas, est sortie de lui pour un instant, et dans l'air se trouvaient les deux Neshamot de Nadav et Avihu, les deux Neshamot de ses oncles qui avaient été brûlés parce qu'ils avaient fait l'encens, le Kétoret, se trouvaient là, et au moment où sa Neshama redescend en lui, elle rentre avec les deux Neshamot de Nadav et Avihu, mais pas qu'avec elle, comme l'explique le Harizal. Alors je vous ai dit, c'est dans le Sha'ar HaGilgulim, dans ce livre qui s'appelle Sha'ar HaGilgulim du Harizal, chapitre 32, là-bas c'est expliqué en détail. Et pour ceux qui ont le Zohar avec le commentaire Matok Mitvash du Rav Frisch, ils le trouveront dans son commentaire sur le début de la paracha de Pinchas. Il ramène tout ce qui est marqué dans le Sha'ar HaGilgulim. Et donc, en fait, il y a aussi une nouvelle Neshama qui va rentrer, qui n'est pas de la tribu de Lévi, qui va rentrer avec les deux Neshamot de Nadav Avihu. Et le fait que les Neshamot de Nadav Avihu rentrent en lui, ça le rend Cohen, et ça va continuer après avec sa descendance également. Et il va se passer d'autres événements qui va faire que il va y avoir, des fois il va perdre, il va récupérer de nouveau, quand plus tard, avant de quitter ce monde, il va aller au mont du Carmel, où il va combattre les idolâtres de ce qu'on appelle le Baal, où il va tuer tous les prophètes du Baal qui font faire de l'idolâtrie au peuple d'Israël. Et donc, c'est comme ça qu'on nous parle de Pinchas, qui est Eliyahu Hanavi. Et si on l'appelle Eliyahu Atishbi, Eliyahu Giladi, il a plusieurs noms, c'est par rapport à ces différentes âmes qu'il reçoit à certains moments de son existence. Je vous dis, il va rester sur terre plus de 600 ans, et finalement, il va aller sur le Jourdain, et là, il va monter dans un char de feu au ciel, et c'est celui qu'on appelle Eliyahu Hanavi, que combien de fois a sauvé le Ham Israël, a fait des miracles fabuleux au Ham Israël. Donc il s'agit de lui, et il a fait que grâce à son action, il a empêché qu'il y ait une hécatombe, et comme le dit le Zohar dans le Rabbi Shimon ben Yochai, c'est marqué dans le verset Velo chiliti et Bnei Israël. Hachem dit, je n'ai pas détruit des Bnei Israël. Et Rabbi Shimon ben Yochai dit, comment je n'ai pas détruit? Il y en a 24 000 qui sont morts. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous rapporter les paroles de Rabbi Shimon ben Yochai, que les 24 000 morts qui sont morts dans ce décret-là,
étaient tous des gens qui venaient du Erev Rav, et comme ils étaient, pourquoi on les considère de la tribu de Shimon, ils n'étaient pas de la tribu de Shimon, mais Shimon avait été la seule tribu qui avait donné ses filles en mariage à ces convertis égyptiens, qui finalement, aucun d'entre eux ne rentre en Eretz Israël, et ces 24 000 vont revenir plus tard à l'époque de Rabbi Akiva, qui va chercher à les récupérer, à les sauver, et qu'en voyant qu'il n'a pas réussi, il va faire en sorte que, quand plus tard ils reviendront dans l'histoire, ils pourront se réparer, et ainsi de suite. Et Rabbi Akiva lui-même a réparé la faute de ce prince de Shimon, Zimri ben Salou, en résistant à des tentations auxquelles il a été mis, où on a mis devant à l'épreuve, et il a surmonté, il n'a fait aucun mal. Le Midrash raconte que lors d'un voyage de Rabbi Akiva, il passe à côté d'une principauté non juive en Israël. Le chef de cette principauté, qui est un peu le roi de cette principauté, l'accueille avec grands honneurs, il lui prépare une tente, une maison, et quand il rentre dans cette maison, il ne savait pas que pour venir dormir, se trouvent là deux jeunes femmes qui sont complètement, se déshabillent, sautent sur lui. Le roi pensait l'honorer comme ça, et lui ne les touche pas, et bien qu'elles essayent de l'enlacer, de faire tout ce qu'elles veulent pour le provoquer, il ne fait que cracher, et finalement elle se retire, et le lendemain le roi elle raconte ça au roi qui est très gêné, très offensé, pensant qu'elles n'étaient pas parfaites pour Rabbi Akiva. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as pu voir comme défaut en elle? Il lui répond, j'ai vu aucun défaut, mais qu'est-ce que je peux faire qu'une odeur de putréfaction venait de leur corps? Oui, pour Rabbi Akiva, c'était une odeur de putréfaction venait de ces gens-là que ce que la Torah interdit, sa neshama ressentait ça, cette odeur-là. En tous les cas, on va revenir à Eliyahu Hanavi, et là, ça va nous concerner, on va essayer de comprendre la contradiction qu'il y a entre les versets qui se trouvent dans le Navi, dans Melachi, pas Melachim, mais Malachi dans Treasa, dans le livre où il y a les 12 prophètes, et dans Melachi, Perek Gimel, 3e chapitre, on va le voir tout de suite, où là le prophète parle que lorsque le Mashiach va venir, que va-t-il se passer, que Akadosh Baruch Hu met en garde de ceux qui n'auront pas fait tchouva. C'est dans le Perek Gimel, 3e chapitre, et je commence qu'uniquement à partir du verset 18. Et Veshavtem vérité, vous reviendrez, vous verrez la différence entre le tzaddik et le rachat, celui qui sert Hachem, celui qui ne le sert pas. Et il dit que Hachem va venir, il va se passer des choses terribles pour ceux qui n'auront pas fait tchouva. Et à la fin, il dit, attention, Zichru Torat Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah que j'ai transmise à travers Moshe, mon serviteur, comme je vous l'avais tout. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite, le verset 23? Ine Anochi, Sholeach Lachem et Elia Navi. Ine Anochi Sholeach. Je vais vous envoyer. Alors sachez que le mot Anochi n'a pas été mis par hasard, parce qu'il aurait pu Ine Ani Sholeach. Pourquoi Anochi? Anochi a été ce qui a été utilisé à la sortie d'Égypte, qui a été utilisé au moment où ont été donnés les 10 commandements. Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Et c'est ce même Anochi qui apparaît ici pour dire Hachem dit comment il va se manifester. Et j'envoie, c'est pas marqué Eliyahu avec un vav, là il y a le mot Elia sans le vav de Eliyahu n'est pas là. Et nous savons que le Chazal, nos sages nous expliquent que Yaakov Avinu a pris un vav à Eliyahu, il lui a dit Shloran, quand tu viendras emmener la délivrance à la Géoula. Donc il n'est anochi sholeach lachem et Elia Navi, quand l'ifne boyom Adonai hagadol ve'anora, avant ce grand jour de Dieu, qui est grand et terrible. Ve'eshiv, et qu'est-ce qu'il va faire? Ve'eshiv levavot albanim, il va donc refaire venir le cercueil, il va ramener les enfants vers leur père, et le père vers les enfants. Pourquoi? Pen avo, de crainte que je vienne, et je vais frapper la terre, et ainsi de suite. Il en ressort apparemment de ce texte, que Eliyahu Hanavi devrait venir nous annoncer la délivrance. Or, cela contredit plusieurs textes de la Gemara. Je vous en cite juste un, mais qui se trouve dans 2 endroits, mais un déjà,
avec d'autres aussi, je vous donnerai après les références. C'est marqué dans la Gemara de Ta'anit, dans le traité de Ta'anit, Daf Yud Zayin Amoud Aleph et Amoud Bet, page 17, au premier côté de la page et de l'autre côté. Et la Gemara parle là-bas comment, il y a un Rav qui dit, moi j'aurais interdit aux Kohanim de boire du vin. Vous savez qu'un Kohen qui a bu du vin ne peut pas travailler au Beth Amikdash. Et là, la Gemara dit comment se peut-il qu'on les laisse boire et ainsi de suite. Et quel est le problème? Entre autres, c'est emmené sur place par le Tosotou, de craindre que le Beth Amikdash, le troisième temple, n'est pas construit, pas comme ce qu'a cru le Rambam, pas du tout, comme le dit Rashi dans Maseret, Souka, Daf Mem Aleph, dans le traité de Souka, page 41, et regardez là-bas en bas du premier versant du côté de la page, il y a Rashi qui ramène que le troisième Beth Amikdash, il est prêt, il doit descendre tout d'un coup. Donc c'est-à-dire que le Beth Amikdash descend d'un coup, et qu'est-ce qui se passe? Baruch Hashem nun leisya Yerushalayim. Si tout d'un coup on entend que le Beth Amikdash est descendu, on va courir au Beth Amikdash. Donc les Kohanim vont aller courir. Or, un Kohen qui vient de boire assez de vin qui lui interdit de travailler, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera en problème. Là, bien sûr, Tosfot pose la question, mais de toutes les façons, ils ne sont pas purs, les Kohanim. Et là, Tosfot dit oui, mais tous les travaux, qu'est-ce qu'on appelle tout ce qui est Touma Outra Betsibour, tous les travaux du Beth Amikdash qui concernent l'ensemble du clan d'Israël sont permis d'être faits même par un Kohen qui n'a pas été purifié par la cendre de la vache rousse. Donc c'est comme ça ce que le Tosfot le dit. Bref, en tous les cas, nous, je vous dis, c'est un endroit, je vous ai parlé également de ce que dit Rashi dans Masechet Souka Daf Mem Aleph, quand il parle que le Beth Amikdash tout près descend. D'ailleurs, les paroles de Rashi se trouvent dans le Tikkuné HaZohar, dans deux endroits, et le verset que ramené par Rashi sur le troisième temple, qu'il est confectionné par Hachem, Mikedash Adonai Konenu Yadecha, c'est ce verset que nous disons à la fin de Hazir Moshe, qui dit que le sanctuaire, le Beth Amikdash d'Hachem, c'est les mains de Dieu qui le fait. En tous les cas, on constate que dans plusieurs endroits voilà que la Géoula arrive subitement. Donc, comment ça s'arrange avec avec cette prophétie qui se trouve dans Mélachi, je vous ai dit, 3e chapitre, et au 23e verset. Apparemment, il y a une contradiction. Alors sachez qu'il n'y a aucune contradiction et que nous sommes en train de vivre cette prophétie. Il faut savoir que c'est marqué que la sortie d'Égypte, c'était « Ki behipazon yatsata mi Mitzrayim ». Dans la précipitation, on est sorti d'Égypte. Mais cette délivrance qui va bientôt arriver, c'est marqué « Velo behipaz », ne sera pas dans la précipitation. Or, dans ces versets de Mélachi, juste avant qu'il parle d'envoyer Eliyahu Hanavi, il dit que les Rechaïm, il y en a qui vont être brûlés et vont devenir de la cendre sous les pieds des tzadikim. Ça veut dire qu'il va se passer un événement, quand finalement le Mashiach arrive et tout le monde passe en jugement, il y en a qui vont, que Dieu préserve, il y en a qui vont, dans leur neshamot, vont être brûlés. Bon, c'est sûr que ça a une signification, qu'est-ce que ça veut dire de venir de la cendre sous les pieds des tzadikim? C'est sûr que ça veut dire quelque chose de précis, qu'eux vont pouvoir leur faire une certaine réparation. Il y a quelque chose de très profond caché là derrière. Et donc, c'est dans cette prophétie où on nous met en garde. Akadosh Baruch Hu a envie qu'un maximum de gens soient sauvés. Et là, sachez, regardez un peu comment les choses se passent. Il y a des années en arrière, il y avait dans le monde un nombre inimaginable de juifs qui avaient grandi sans aucune éducation juive et donc ne savaient pratiquement rien, ni quand est-ce que tombait Pessah, ni qu'à Pessah il faut absolument manger que de la matzah et non pas du chametz. Ils savaient juste par rapport à Kippour. Et
il y avait une méconnaissance totale de la Torah et du judaïsme. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui peut dire « je ne savais pas ». Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a la diffusion du judaïsme dans le monde entier. Au moment où je vous parle, sachez qu'il y a des gens que j'ai eu l'occasion qui m'ont contacté. Un exemple, dans plusieurs endroits dans le monde, mais en Côte d'Ivoire, par exemple, où il y a des communautés entières qui n'attendent que, finalement, qu'un rave aille là-bas s'occuper de leur conversion, qui suivent tous les cours, qui étudient. Malheureusement, ça allait se faire, et à cause de personnages qui n'étaient pas du tout dans la bonne voie, qui sont entre guillemets religieux, mais qui voulaient se garder des titres et dominer là-bas cette forme de communauté qui s'est formée, qu'ont empêché celui qui devait aller s'occuper, que je connais d'ailleurs, qui devait aller s'occuper de leur conversion. Et donc, malheureusement, mais tout le monde sait, ils ont la volonté, bien sûr, que le Mashiach va s'occuper d'eux si ça ne s'est pas encore fait, puisque leur désir est de pénétrer dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne aujourd'hui qui peut dire « je ne savais pas ». Et quand on nous dit « j'envoie Eliyahu Hanavi », sachez de quoi il s'agit. Vous savez que la question qui a été posée, nous savons que à chaque circoncision, à chaque Brit Mila, se trouve Eliyahu Hanavi. Et comment est-il possible? Au même moment, il y a tellement de Brit Mila, de circoncision dans le monde. Comment est-ce possible que Eliyahu Hanavi se trouve partout? Bien sûr, c'est depuis longtemps que la réponse est toute simple. Eliyahu Hanavi, dès l'instant où il est devenu un ange, là-haut, c'est donc une neshama très particulière, c'est des multitudes d'étincelles de lui peuvent se répandre partout, et il peut être présent dans tous les Brit Mila en même temps. Là-dessus, bien sûr, il y a eu la question qui a été posée, par exemple, lorsqu'il y a eu les révélations de Rabbi Shimon ben Yochai dans la Hydra, et Eliyahu Hanavi devait y être, il n'y était pas, il lui dit pourquoi tu n'étais pas, il a dit on m'a envoyé on m'a envoyé pour une mission pour sauver des rabbanim qui étaient là et là. Bien sûr, le Chida explique que pour venir assister à ce cours de Torah, il fallait que ce soit le grand ensemble de sa neshama qui vienne, et elle ne pouvait pas être là et là. Bon, mais pour les Brit Mila, nous le savons. Sachez que aujourd'hui, on le voit actuellement, ça a commencé il y a quelques années par un grand nombre de mouvements dans le peuple d'Israël qui ont pris sur eux de diffuser la Torah à l'ensemble du Am Israël. Oui, de diffuser la Torah à l'ensemble du Am Israël. Il y a des moyens, il y a les cours qui peuvent être, tout le monde, où qu'il soit, peut les voir, peut les recevoir. Et donc, en fait, Akadosh Baruch Hu a fait que la Torah soit diffusée partout, et tous ceux qui la diffusent et qui cherchent à faire découvrir la parole d'Hachem au Am Israël ont en eux un nitzot, une étincelle de Eliyahu Hanavi pour préparer le Am Israël à recevoir le Mashiach. C'est à cela que fait allusion la prophétie de Melachi, laquelle que nous vivons. Et sachez que ça va en s'amplifiant parce que nous sommes dans les derniers moments et que Hachem fait énormément d'événements pour que les gens se bougent et comprennent que ça y est, pensez que la Géoula est proche. Arrêtez de faire des plans à long terme sur des années. On est proche de la Géoula. Les résultats des élections en France, c'est Hachem qui a fait ça pour que les gens comprennent et se bougent. C'est partout, ça va aller en s'amplifiant parce que nous sommes dans les derniers moments. Et donc, chacun fait teshuva, on doit tous se réveiller, faire teshuva, pour que Be'ezrat Hachem, on puisse recevoir le Mashiach avec la tête haute sans être gêné de nos fautes qu'on aura fait. Maintenant, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Il n'y en a pas un. Partout dans le monde est diffusée
la parole d'Hachem. Sans parler du mouvement Chabad qui a ouvert des bâtés Knesset dans tous les coins du monde, et beaucoup d'autres partout, il y a aussi des gens, les yeshivot de Baalei Tshuva, moi je les ai vus naître en Eretz Israël avec celle du Rav Elbaz, de Or HaChaim, Or Sameach, et c'est inimaginable, on a emmené la Torah partout, c'est pas qu'en Eretz Israël, c'est partout dans le monde, qu'il y a une diffusion inimaginable de la Torah, et personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Donc, cette prophétie est juste. C'est tous ceux qui se donnent de cœur et âme à essayer d'aider le Ham Israël, qui était le quartier éloigné, de revenir à ses sources. Sachez qu'ils ont en eux cette lumière de Eliyahu Hanavi et qui vient dire à tout le monde « ouvrez les yeux, faites teshuva avant que ça soit trop tard ». On va rentrer dans les 3 semaines où dans ce mois de Tammuz, sachez qu'il y a une lumière intense qui est là présente, juste qu'elle est cachée, et elle commence à se dévoiler, et c'est pour ça qu'il y a à peine 2 ou 3 jours, nos ennemis les plus élevés dans le Hamas ont été anéantis. Hachem l'a fait exprès que ça se passe au mois de Tammuz, pour dire que cette lumière intense qui est dans ce mois qui était cachée, et qu'on pensait que ce mois se trouvait chez nos ennemis, cette lumière va se révéler, et va donc continuer à anéantir nos ennemis. Elle n'a fait que commencer. Ça veut dire qu'elle se révèle là-haut, elle fait tomber l'ange qui le représente, et ça fait que ceux qui le représentent en bas sont en train de tomber. Ils vont tous tomber, et on se prépare tous ensemble à recevoir le Mashiach qui arrive bientôt. Préparez-vous, on est à côté, c'est pour ça qu'Hachem a fait que la Torah se diffusait partout, et qu'on va tous, Be'ezrat Hachem, voir ce Beth Amikdash descendre, et qu'on va pouvoir transformer ces jours des 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av en jour de joie. Amen, ve Amen.